Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue au culte de Noël. Joyeux Noël. Est-ce que vous êtes dans la joie? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de venir célébrer la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons Jésus qui s'est fait homme et qui a habité parmi nous. Il est venu à notre rencontre pour nous mettre sur le bon chemin et pour nous montrer la bonne voie à suivre, pour connaître Dieu le Père. Et il est venu pour rétablir la relation qui était brisée avec notre Créateur. Il est venu pour que nous soyons enfants de Dieu. Nous voulons louer le Seigneur de tout notre cœur. Élevons nos voix pour l'adorer et pour l'exalter. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur.
tâche originelle et de son Père arrêter le bourreau. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. À genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il va faire où n'était qu'un esclave. L'amour unique se qu'enchaîne le fer, qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qu'il est qui souffre et pleure. Peuple de nous, chante la délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Peuple de nous, Chante la délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Seigneur, nous sommes là pour te glorifier. Merci Seigneur pour ta venue. Merci pour ta grâce Seigneur. Je te fais pour habiter parmi nous Seigneur. Pour te souvenir de ta grâce, de ton amour. Merci. Toutes les générations. Toutes les générations vont les prosterner, entièrement ensemble cantique à nous. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à nous. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de
puissant ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, clamons-le. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Je très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Nous le prions ensemble, vous glorifiez le Seigneur. Oui, Seigneur, toi seul est saint, toi seul est merveilleux, toi seul est Seigneur des Seigneurs. Tu es trois fois saint, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, pour célébrer. Merci Seigneur pour ta venue au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu habites parmi nous, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es en nous, nous voulons te glorifier. Nous te célébrer, reçois la gloire, reçois toute l'attention, Seigneur. Gardons nos regards fixés sur toi. Prions ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Et bonjour à tous. Et joyeux Noël. Amen. Donc sans tarder, nous allons passer au temps des annonces. Donc voilà, nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez la bienvenue dans la maison de votre Père. Et donc vous avez le code QR que vous pouvez scanner afin de remplir le formulaire de renseignement, ou encore vous pouvez trouver ce code également sur le site de l'église. Et donc voilà, en ce qui concerne la vie de l'église, nous continuons avec nos deux cultes. Et comme annoncé, le dimanche dernier, c'était la dernière fois où nous faisons le culte à 17h. Et vous allez voir par la suite que nous allons, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 janvier, nous allons avoir un seul culte à 10h. Donc voilà, je vais préciser par la suite. Et les vendredis également sont consacrés donc pour les jeûnes et prières. Et on se retrouve à l'église à 19h30. Les lundis aussi, nous avons différentes réunions, la réunion FACE et la réunion des hommes, et c'est sur Zoom à 20h. Et samedi, l'équipe de louange se retrouve à 12h afin de préparer le culte. Et pour ce qui est de la lecture donc, de la semaine, nous allons commencer déjà le livre de Ecclésiaste. Et je prie que le Seigneur continue de nous parler et de nous édifier à travers sa parole. Et voilà, donc n'hésitez pas, nous avons toujours l'étude libre face à face qui est en place. Donc pour les frères et sœurs qui souhaitent, n'hésitez pas à voir le pasteur afin de pouvoir organiser l'étude libre avec lui. Amen. Et donc voilà, comme on l'avait annoncé, donc nous allons avoir aussi donc, le culte du Nouvel An avec le pasteur Brett. Et on avait annoncé donc qu'on allait avoir deux, samedi et dimanche. Mais voilà, comme ils arrivent samedi, donc finalement ça sera une seule date et ça sera le dimanche
5 janvier. Donc comme c'est une seule date, vraiment préparons ce moment dans la prière, recevons-le avec amour, avec la joie du Seigneur et prions également pour son voyage. Amen. Et donc voilà, nous allons commencer dès son départ dans notre semaine de jeûne et prière, nos 5 jours de jeûne et prière avec le thème donc la croix. Vraiment, préparons ce moment dans la prière, préparons nos cœurs parce que nous voulons rentrer dans la victoire, dans la nouvelle année. Amen. Amen. Et voilà, comme je vous l'avais annoncé, donc nous allons changer donc, l'horaire de nos cultes. Donc à partir du 12 janvier 2025, nous allons toujours avoir les 2 cultes, reprendre avec les 2 cultes, mais le premier à 9h30 et le deuxième à 11h. Amen. Donc si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas, allez-y sur le site de l'église, vous avez aussi les informations, vous pouvez checker et voilà, vous rassurez bien et confirmez bien les horaires. Amen. Et nous avons également notre beau projet de foi. Voilà, nous sommes bientôt à la fin de l'année et nous sommes également bientôt à l'objectif. Donc nous continuons à prier le Seigneur afin qu'il conduise les choses pour que nous puissions vraiment atteindre nos 50 000 € et que le Seigneur aussi nous conduise là où il voudrait que nous puissions vraiment implanter cette nouvelle église pour toucher le maximum d'âmes. Amen. Donc voilà, à présent nous voulons prier pour préparer aussi nos cœurs afin de venir offrir nos dîmes offrandes à notre Seigneur parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous fait grâce et c'est lui qui pourvoit nos besoins. Et je vais prier pour ce moment. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, merci pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Nous sommes là ce matin pour te célébrer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous rappeler ta naissance, de cette grâce que nous avons reçue de te connaître, de vivre en toi et d'avoir reçu le salut en toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, non seulement avec nos cœurs, non seulement avec nos voix, mais aussi nous voulons t'honorer avec nos biens. Et nous savons, Père, que c'est toi qui pourvois à nos besoins quotidiens, comme tu l'as dit toi-même. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et je prie, Seigneur, afin que tu reçoives nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour que ton Église puisse continuer à vivre et à avancer, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et à faire également d'autres disciples. Merci pour la vie de l'Église et merci pour la vie de tous les frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ton Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ton Trinité divine, oui, je
Donc nous voulons saluer les frères et sœurs qui sont à côté de vous. Joyeux Noël. Seigneur nous aider. Joyeux Noël. Voilà. Ne vous inquiétez pas, après le culte, il y aura le repas, donc on continue à saluer, continue à vraiment souhaiter ce jour de Noël, vraiment le jour de joie, de partager la joie en mangeant ensemble. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous voulons lire la parole de Dieu et aussi méditer la parole du Seigneur. Et si vous pouvez, si vous voulez bien, pour nous lever de notre place, pour honorer la parole de Dieu dans notre cœur, en Matthieu chapitre 2, verset 1, verset 12. Matthieu chapitre 1, verset 1, verset 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut rempli de une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'essence et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par notre chemin. Amen. Amen. Prenons nos places. Merci. Là, tout comme nous avons fait il y a un instant, louer les seigneurs. Donc le thème aujourd'hui, c'est adorer Dieu. C'est le jour de sa naissance. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu lui-même qui s'est fait homme. La parole qui s'est fait chair, qui est venue dans le monde. Parce qu'il avait une mission à accomplir, c'était de sauver le monde. Et le jour du Seigneur, le Noël, c'est une fête, vraiment, que nous fêtons dans la joie. Mais cette joie, ce n'est pas simplement le moment que nous passons ici, une joie qui passe par nos émotions, par nos sentiments, ou par les choses que nous avons. Mais vraiment, c'est une joie de notre vie intérieure, une joie spirituelle. Jésus devait venir dans le monde, parce que le monde a été perdu. Le monde se trouvait dans les ténèbres, à ce moment-là. C'est tout comme nous voyons aujourd'hui dans le monde. Tout ce qui se passe alentour de nos vies, tout ce qui se passe dans nos vies personnelles, dans nos entourages, dans le monde, dans ce que nous voyons, quand nous voyons les infos, toutes ces choses, sans la présence de Dieu, sans Dieu, le monde est perdu. Et nous étions aussi perdus, parce que nous étions aussi dans le monde. Mais Jésus est venu sur la terre pour vraiment être la lumière des hommes et de nous tous. Amen. Amen. C'est ça la joie que nous célébrons aujourd'hui, parce que nous sommes bénis, parce que Dieu est venu dans le monde afin de nous sauver et afin de sauver ce qui était perdu. Donc à travers ce jour et à travers ces versets, nous voulons honorer le Seigneur et de comprendre encore quelle est la manière d'adorer le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons été appelés? Parce que nous sommes été appelés, nous avons été créés, nous avons été sauvés pour adorer notre Dieu. Amen. Donc nous pouvons voir dans l'histoire que dans ce passage, il y avait les mages qui sont venus de l'Orient. Et les mages à cette époque sont les sages. Aussi, le mot explique les sages. Les mages,
On peut aussi savoir, parce qu'ils ont vu une étoile, qui ont suivi l'étoile, donc ils sont comme les astrologues de l'époque, les scientifiques même, on peut dire. Et Dieu a utilisé ces personnes qui n'étaient pas du peuple juif, qui ne connaissaient pas la loi de Dieu, qui ne connaissaient pas les prophètes, mais, ou peut-être qu'ils ont entendu de quelques juifs, qu'ils ont rencontré des juifs de la diaspora, en dehors de Judée et Israël, qui ont retrouvé et entendu le message du Messie qui devait arriver. Et ce qui est important, c'est que Dieu s'est révélé à eux pour le conduire vers Dieu. De la même manière, Dieu se révèle à nous. Si nous sommes aujourd'hui dans la maison du Seigneur, si nous sommes venus l'adorer, si nous sommes venus à écouter la parole de Dieu, à sentir vraiment la présence du Seigneur, c'est parce que Dieu s'est révélé en premier à nous. Amen. Et Dieu se révèle à chacun à sa façon. Puisque les mages, c'était les experts des étoiles, des astrologies, ils se révélaient à travers l'étoile. Par contre, il y avait aussi des brebis, des bergers dans le champ. En Luc chapitre 2, c'est les anges qui sont venus à révéler que Messie allait naître. Nous avons tous un parcours différent. Et Dieu se révèle à chacun de nous de manière unique, parce que nous sommes des êtres uniques. Dans la façon dont Dieu nous a fait vivre la vie. En étant très loin de l'Église, de la parole de Dieu, de la présence du Seigneur. D'autres personnes, vous êtes nés dans une famille chrétienne. Mais ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne que nous avons accepté Jésus-Christ. Parce qu'à cette époque, il y avait aussi les sacrificateurs, il y avait les spécialistes de la loi, les chefs, les prêtres, qui connaissaient par cœur l'Ancien Testament, la loi de Moïse, mais qui n'ont pas pu vraiment croire et accepter le Christ en tant que Dieu et notre Sauveur. Et nous pouvons vraiment remercier ce Seigneur, parce que Dieu s'est révélé à nous, pour que nous puissions avoir le cœur de connaître Dieu et d'être là aujourd'hui présent dans la maison du Seigneur. Le mot adorer. Les mages, ils dirent à Hérode, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Le mot adorer, en grec, proskuneo, signifie quelque chose de plus profond que une simple louange ou quelque chose. D'abord, adorer veut dire se prosterner pour rendre hommage à quelqu'un de supérieur. Se prosterner, se mettre à genoux, de baiser la main à quelqu'un, faire obéissance et rendre hommage à quelqu'un de supérieur. Donc, si nous, en tant qu'hommes et femmes, et en tant qu'êtres humains, que Dieu a créés, nous avons été créés pour adorer à qui? À notre Dieu seulement. Nous n'adorons pas à une personne. Parce que tous les hommes et femmes, de toute race, toutes les générations et toutes les époques, nous sommes tous égaux dans la vie. Amen. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et nous devons respecter chaque être humain et chaque personne, mais à qui nous devons vraiment adorer, c'est à notre Dieu. Nous aimons nos familles, nous aimons les personnes, et nous respectons chaque personne, mais nous n'adorons pas les personnes. Amen. Nous suivons des personnes que le Seigneur met dans la vie. Et nous prenons vraiment avec de la valeur. Chaque personne, chaque création, chaque créature, c'est des choses qui viennent de Dieu, donc nous les considérons comme des valeurs. Mais ils ne sont pas les sujets d'adoration à qui nous nous prosternons. Vous savez, en Exode chapitre 20, dans les 10 commandements du Seigneur, donc quand il parle des commandements, donc les 4 premiers commandements, il s'agit des commandements concernant envers notre Dieu, la relation avec Dieu. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclaves. Nous qui étions tous des esclaves de péché, Dieu nous a fait sortir de ces esclaves de péché et à travers la repentance et le pardon, nous donner cette vie dans le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel. Tu ne feras pas de sculpture en bas sur la terre et dans l'eau l'eau plus bas de la terre que la terre. Tu ne prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est-à-dire adorer, c'est de se prosterner, mais aussi veut dire servir.
Et la loi et le commandement du Seigneur, vous savez pourquoi Dieu nous a donné le commandement? C'est pour vraiment notre bien. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas donné dans ses commandements, sa parole de Dieu, quelque chose qui peut être nuisible dans la vie des personnes. Si nous avons la parole de Dieu, si nous suivons ses commandements, notre vie, elle va être bien dans sa présence. Nous pourrons être joyeux, nous pourrons être heureux, finalement et véritablement, seulement quand nous sommes dans le Seigneur. Amen. Donc ce commandement, notre relation avec Dieu, de ne pas avoir d'autres dieux dans notre vie. Peut-être nous ne considérons pas comme Dieu, mais en quelque sorte, nous sommes dépendants de ces choses. Nous nous remettons, nous nous prosternons à ces choses. Devant ces choses, quelles que soient les choses, soit objet, soit une créature, soit une personne, ou soit une sorte des choses que nous faisons. Mais si ces choses prennent la place de Dieu, en quelque sorte, nous nous prosternons à ces choses-là. Donc Dieu nous prévient très bien que ne pas avoir deux dieux, c'est-à-dire le mammon et Dieu. C'est le Dieu d'argent. Nous ne devons pas nous prosterner devant l'argent. Amen. Nous ne devons pas dépendre de l'argent. Nous devons être au-dessus. Nous devons adorer Dieu pour être enfin libres et ne pas avoir à d'autres dieux, parce que c'est ça, d'adorer, se prosterner, servir, dépendre et vivre en dépendant de ces choses-là. Nous sommes là pour adorer notre Seigneur. Amen. Amen. Également, le culte veut dire ces choses. Le culte que nous faisons aujourd'hui. Le culte qui est vraiment la vie des chrétiens. De venir louer le Seigneur, c'est de servir, rendre culte pour louer Dieu. Le culte, c'est un service d'adoration à Dieu, de rendre honneur et hommage à notre Seigneur. À cette époque, donc, à ce moment-là, donc nous continuons à adorer notre Dieu. Amen. À adorer, rendre hommage, à servir et à louer à notre Dieu seul. Et effaçant et enlevant tous ces petits dieux, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui sait qui nous sommes. Quand le roi Hérode a pris cela, il faut troubler. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons remarquer. Hérode était le roi des Judées, était le roi des Juifs sur la terre des Judées. Donc, les mages, ils ont demandé où est né le roi des Juifs. Alors que Hérode, le grand, le Hérode veut dire, son nom veut dire, signifie héroïque. Donc, l'héros. Le roi des Juifs, c'est moi. Comment vous cherchez un autre roi qui doit naître? Tout de suite, Hérode fut troublé. En quelque sorte, il s'était mis en quelque sorte en colère. Nous pouvons voir après qu'il a cherché à tuer. Il a fait un massacre des enfants à cette époque parce qu'il ne trouvait pas Jésus et il ne voulait pas que ce Jésus, cet homme, ce roi, puisse prendre sa place. L'Hérode fait vraiment l'image de l'homme en péché en lui-même. Parce que chacun, nous considérons dans notre vie que nous sommes le roi de chacun de nous. C'est moi le roi de ma vie. Ça c'est parce qu'il y a le péché originel en nous. Tout homme qui est né avec le péché, il a du mal à accepter que Jésus, Dieu, doit être le roi. Donc Hérode, il montre vraiment la vie égocentrique, l'égoïsme, par excellence, une vie centrée à soi-même. Tout l'intérêt, c'est que pour soi-même, l'attachement excessif à soi-même, c'est ce que nous voyons dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, quand quelqu'un vit dans le péché, il doit vivre que pour soi-même. Par contre, Dieu ne nous enseigne pas de ne pas aimer sa vie. Amen. Tout au contraire. Mais le problème, c'est que quand on vit sans Dieu, et on ne comprenne pas vraiment cette notion de qu'est-ce qu'est ma vie, on vit pour soi-même, mais que pour soi-même. Et quand on vit sa vie dans l'égocentrisme, on fait du mal aux autres. On ne veut pas simplement faire du bien à soi-même, mais on ne veut pas que les autres y aillent bien. On ne veut pas que les autres puissent être mieux que soi-même. Donc on méprise, on rejette. Le problème, c'est de vivre que pour soi-même. Vous savez, dans le commandement du Seigneur, où Jésus il a résumé vraiment ces 10 commandements en disant
Tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier 4 commandements. Tu aimeras ton Dieu. Ensuite, ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ta vie. Amen. Seigneur nous enseigne à vivre notre vie, à aimer notre vie. Non pas faire comme on veut, chacun sa vie. Non pas faire des choses qui nous font du mal. Mais on ne sait pas. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous enseigne ce qui est bien pour la vie de chacun, pour notre âme. Et nous devons écouter la voix du Seigneur, nous devons connaître la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on n'aime que sa vie. Donc, le monde, tellement aujourd'hui devenu individualiste, égocentrique, on ne pense pas aux autres. On n'a pas l'intérêt des autres. Dieu ne nous demande pas de vivre ces choses. Dieu nous demande de nous aimer nos vies, aussi également aimer sa vie, en quelque sorte être égoïste, être bien en lui, mais pour aimer les autres. Amen. Amen. En Philippiens chapitre 2, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Donc il faut bien regarder sa vie, il faut bien chercher les intérêts de sa vie, ce qui est bien pour soi-même. Et c'est seulement Dieu qui ne peut nous le donner. Et ensuite chercher les intérêts des autres. Surtout chercher les intérêts des autres et être pour les autres. Amen. Amen. C'est ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a fait. Il est venu sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver sa créature. Il voulait nous sauver. Son amour n'est pas égocentrique. Quand nous aimons quelqu'un parce que ça nous fait du bien. Mais Dieu ne nous a pas aimés parce que ça lui faisait bien, parce qu'il était parfait, il était l'amour, il était Dieu puissant. Mais il a juste aimé parce qu'il voulait nous sauver. Amen. Jésus, il est tout au contraire de ce qui représente l'égocentrisme. Il n'a jamais fait pour lui-même. Il est né sur la terre pour mourir. Il n'avait pas besoin de naître. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre. Mais il est venu pour les siens. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Vivons pour le Seigneur et vivons pour les autres personnes. Amen. Amen. Il ressembla les chefs et les prêtres. Il commença à demander où le Messie devait être. Et les chefs et les prêtres, et les spécialistes de la loi, qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. À Bethléem, tu n'es pas certes la plus petite des villes en Judée, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils n'ont pas vu le Seigneur. Et Hérode, en entendant ces paroles, et les prêtres, et les chefs, les juifs, en disant ces paroles, ils auraient pu réfléchir un moment cela. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont les évidences. Ils ont l'histoire. Et non seulement ils ont la parole de Dieu, mais ils ont leur vie. Leur vie n'est pas bien. Ils sont dans quelque sorte de relation avec les uns les autres. Même Hérode, personne n'est vraiment bien dans sa vie. Il n'y a pas vraiment la paix dans la vie des uns les autres. Mais il ne cherche pas Dieu. Est-ce que vous avez la paix dans votre vie aujourd'hui? Quand nous rencontrons le Seigneur, nous croyons en Dieu. Nous savons finalement, vraiment, nous connaissons ce qu'est la paix. Et Dieu, avec cette histoire, Dieu se révèle à eux à travers la parole de Dieu, mais à cause encore leur péché, leur égocentrisme, leur vie qui pense à eux. Et en pensant à eux-mêmes, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas vraiment la paix dans leur vie. Hérode continue à chercher, il appelle en secret les mages pour s'informer soigneusement. Parce que ni les prêtres, ni les chefs, ils n'ont pas pu savoir où était Jésus. Ils n'ont pas cherché Jésus. Un chef doit naître en Judée qui prendra soin d'Israël. Ils savent, ils s'imaginent un Messie à leur façon, mais ils n'ont pas cherché. Donc, ils ne savent pas où se trouve. C'est pour dire que toute personne qui cherche qu'on rencontre Dieu, il peut le rencontrer. Amen. Amen. Toute personne qui cherche, et quand Dieu se révèle à nous, il se passe quelque chose d'incroyable, que tu cherches la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais non pas par nos efforts, non pas par nos connaissances, mais vraiment la révélation de Dieu fait que nous cherchons le Seigneur, et c'est ça la grâce que le Seigneur nous donne.
Et Hérode, il commence à dire des choses à ces mages. Allez prendre des informations exactes pour les petits enfants, et quand vous les trouvez, faites-moi savoir afin que j'aille, moi, aussi l'adorer. La question, on se pose, pourquoi l'Hérode n'est pas parti avec les mages? Si vous voulez vraiment l'adorer, c'est que des mensonges, c'est que des paroles, c'est que des choses avec une autre attention derrière. Oui, je veux adorer, mais je vais adorer avec vous. Mais nous savons qu'il ne veut pas bouger, il ne veut pas se sacrifier, il ne veut pas aller au-delà de là où il est, parce que le cœur tordu, il ne fait rien qui est bon dans son cœur. Adorer, chercher le Seigneur sans se sacrifier, ça n'existe pas. Si on n'abandonne pas soi-même, si on n'abandonne pas sa vie, si on ne renonce pas à sa vie, si on ne renonce pas aux idoles et aux dieux qu'on a mis dans notre vie, on ne peut pas retrouver Dieu. Amen. Il veut rester le même, mais il veut adorer le Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que tu continueras à rester attaché à quelques dieux que tu as dans ta vie, à ta pensée, à ton érocentrisme et à ta vie même. Si tu ne laisses pas ta place de roi en tant que maître de ta vie, si tu ne jettes pas cela, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Et quel est le résultat qu'on a avec nous en tant que Dieu, en tant que le maître de chacun de nous-mêmes? Oui, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais les choses. Comment ça s'est passé? Catastrophique. Problème derrière problème, sans savoir comment résoudre. Oui, c'est ça la vie, tant pis, on ne peut rien faire. C'est ça, tout le monde fait de la même façon, tout le monde en souffre, il y en a encore pire que moi. On commence à raisonner, se justifier, mettre les fautes sur les autres, mais finalement, c'est ta vie qui est en jeu. Il faut abandonner tout son être pour rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, cet Hérode, sans vouloir se sacrifier, sans vouloir rien faire, nous devons savoir qu'il y a ce genre de personnes alentour de notre vie aussi. Les mages, ils voulaient aller adorer le Seigneur. Mais Hérode, il intervient, il est là aussi. Il s'entend Hérode, mais il ne laisse pas influencer par ce que Hérode il dit. Dans notre entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont à notre entourage. Quand vous voulez chercher le Seigneur, quand vous voulez adorer le Seigneur, il y a des personnes qui se présentent et qui nous disent des choses. Mais nous devons être clairs et être sages de à qui nous devons entendre, à qui nous devons écouter. Surtout les personnes qui ne se sacrifient pas pour vous, pour les autres, et qui disent des choses simplement, il faut faire très très attention. Vous savez, le Seigneur nous a donné la famille, en quelque sorte. Nous avons des familles, surtout les enfants. Pour cela, la parole de Dieu nous dit, obéissez à vos parents. Si la parole de nos enfants, si les parents, ils nous disent, parfois les parents qui sont chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, bien sûr que notre Dieu, le Père, c'est notre vrai Père, notre Père au ciel. Amen. Amen. Mais le Seigneur aussi nous a donné des parents sur la terre. Et quand nos parents, ils ne contredisent pas la parole du Père, tout ce que les parents nous disent, il faut les écouter. Pourquoi? Parce que c'est eux qui se sacrifient pour vous. C'est eux qui vous aiment vraiment. Amen. Amen. Il n'y a pas personne d'autre qui ont montré le sacrifice entre que nos familles et nos parents. J'espère que les parents, c'est ça en fait. Il ne faut pas dire que tous les parents, ils ont fait les bons rôles. Mais ils vous ont donné la vie. Votre mère, ils vous ont donné la vie. Ils vous ont nourri, ils vous ont habillé. Ils sont par nature. En fait, la mère, c'est ça. C'est de vraiment prendre soin de ses enfants. Les sacrifices sont déjà évidents. Toutes les autres personnes, amis, collègues, toutes les personnes que vous connaissez, ils sont avec vous, mais ils ne se sacrifient pas à ce niveau-là, des parents et des mères, des pères. Pour cela que nous devons entendre des paroles des personnes qui se sacrifient pour vous. Pourquoi la parole de Dieu nous est si importante? Parce que Dieu s'est donné lui-même pour vous sur la croix. Nous obéissons à sa parole, parce que nous savons que c'est bon pour moi, parce que lui, il a donné sa vie pour nous. Donc, c'est clair. S'il y a une évidence, des personnes qui ne se sacrifient pas pour vous, il ne faut jamais les écouter. Amen. Amen. C'est que des mensonges. C'est que des pièges. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour.
L'amour agape, c'est ça. L'amour pour l'autre, sacrifice, pleinement sacrifice, absolument sacrifice pour l'autre. Non pas pour avoir quelque chose à ses intérêts, mais pour l'intérêt des personnes. C'est ça, la mère et le père. Ils s'intéressent qu'à vous. Qu'est-ce que la mère ne pourrait faire pour protéger son enfant? Les enfants, aimons nos parents. Amen. Je sais que parfois c'est difficile que vous aimez d'autres personnes. Mais c'est vraiment les parents qui peuvent vraiment vous donner des choses qui sont bien pour vous. Et non tant que les parents que nous connaissons la parole de Dieu, nous devons donner des bons conseils à nos enfants selon la parole de Dieu. Amen. Et les enfants aussi, vous devez aussi connaître la parole de Dieu. Parce que des fois que vos parents, ils vous disent des choses qui ne sont pas bien accordées à la parole de Dieu, ils disent, bon, papa, maman, ça c'est pas vraiment la parole de Dieu. Parce que nous avons aussi le droit de tromper. Pas le droit, mais nous nous trompons souvent. Nous sommes faibles aussi. Les enfants doivent comprendre aussi les parents, n'est-ce pas? Mais nous devons encore faire des efforts et rester en Dieu. Mais jamais, voilà. On ne peut pas faire la même relation avec les parents, la famille et les personnes que nous rencontrons dans la vie et dans le monde. Et après, avoir entendu le roi, ils partirent. C'est-à-dire quand ils ont entendu Hérode, ils ont dit non, c'est quelque chose, il n'y a pas quelque chose de cohérent. Ils voulaient l'adorer, mais il ne veut pas venir avec nous. Déjà, quand on a dit où est le joie, il s'est mis en colère, il a été troublé, il a fait réunir les prêtres, toutes ces choses, c'est pas cohérent. Quand quelqu'un ne dit pas des choses cohérentes sans sacrifice, il faut s'éloigner. Amen. Il faut s'éloigner de ces personnes. Parce que si vous vous éloignez de ces personnes, vous faites mal. Il faut s'éloigner de ces personnes qui n'ont pas vraiment la sincérité et l'honnêteté. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où l'enfant était et il s'arrêta. Ça, c'est comme le GPS, n'est-ce pas? On ne sait pas comment, mais le GPS nous conduit et on n'a rien de plus simple que suivre le GPS et nous amène à la destination. La parole de Dieu en 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous conduit vers le Seigneur. Amen. Il ne faut pas écouter d'autres choses, mais la parole, sur la parole aujourd'hui, la parole qui nous guide vers le Seigneur. Aussi, le Seigneur nous guide, comme l'étoile a guidé ses mages, la parole de Dieu. Mais nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous envoie des frères et sœurs, des chrétiens, des familles, des gens qui connaissent déjà la parole de Dieu pour nous montrer le chemin. Il y a beaucoup d'étoiles ici ce matin. Amen. Nous sommes des frères et sœurs, tous les uns les autres. Dieu nous a envoyé une personne, la famille ou des amis, pour nous conduire vers Dieu. Il faut les suivre. Il faut vraiment suivre. Et quand on regarde le GPS, n'est-ce pas, on dit où est-ce que vers où nous amène. Parfois, ça change de destination. Donc moi, je sais qu'il y a le schéma que je suis habitué et la façon de faire, ma façon de vivre, ma façon de décider, j'ai l'habitude de faire. Mais le GPS a toujours raison. C'est ça le problème. Le GPS a toujours raison. Donc à chaque fois, non, c'est vu par là, mais le GPS a raison de ce que nous concernons. Parce que l'environnement change, la situation change, le trafic change. De la même manière, c'est sage d'entendre ce que les frères et sœurs nous disent. Pas n'importe quel frère et sœur. Amen. Des frères et sœurs que vous connaissez, des gens dans la vie. Pour cela, l'église locale est importante. Parce que les frères et sœurs, ils sont tout le temps là. Ce n'est pas un instant ou à l'autre. L'important, c'est d'avoir des frères et sœurs qu'on connaît depuis un certain temps. Et que on le connaît vraiment. On n'arrive plus jamais à vraiment à connaître les uns les autres pleinement. Mais déjà, on sait d'où ils viennent, leur famille, comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Toutes ces choses que nous faisons dans le Seigneur, ça nous prouve vraiment d'être les personnes que nous pouvons faire confiance dans le Seigneur. Amen. Ça prend du temps, mais il faut apprendre, il faut rester dans ces relations avec les uns les autres. Seigneur, nous met quelqu'un devant aussi dans la vie pour le suivre. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur aussi m'a mis dans ma vie des pasteurs, des leaders, des conducteurs qui m'ont aidé à suivre le Seigneur. Sans eux, j'aurais pas pu être. À un moment de ma vie, j'étais sans une personne, sans un pasteur. Mais Dieu ne m'a pas laissé tout seul. Il m'a mis tout de suite le pasteur, Brett Fleur, qui va venir en mois de janvier pour me guider dans le Seigneur. Parce qu'il n'est pas bon d'être tout seul dans la vie en tant que chrétien. Amen.
peu importe quelle personne, quelle expérience, quelle chose nous avons accomplie dans le Seigneur, il n'est jamais bon d'être tout seul, il faut être guidé par une personne. Et dans l'église locale, il y a les pasteurs, il y a les responsables, que nous voulons vraiment, Seigneur, continuer à former dans ces maisons pour guider les Seigneurs. Et nous suivons pas la personne, parce que nous suivons la personne pour nous amener vers Dieu. Amen. Nous ne suivons pas la personne, nous n'obéissons pas à la personne, mais nous obéissons à ces personnes pour aller vers Dieu. Et nous devons prier pour moi aussi, pour les serviteurs du Seigneur, que le Seigneur les utilise pour les conduire. Amen. La lumière des étoiles, elle n'est pas agressive. Quand on voit les étoiles, la lune, quand on voit la lune et ces spots, les spots, ça fait mal aux yeux. Mais la lune et l'étoile brillent, mais elle est agréable. De la même manière, les serviteurs, les conducteurs, nous devons être agréables. Les parents, nous devons être agréables à nos enfants. Que le Seigneur, vraiment, par son esprit, nous façonne, nous change. Les femmes doivent être agréables aux maris. Les maris doivent être doux aussi vers les femmes. Les enfants aussi doivent être doux vers les parents. Tout le monde doit être doux et agréable. Amen. C'est ça d'être étoile. L'étoile brille. Et il y a des gens qui vont le voir. C'est ça notre espoir. C'est ça l'espoir de notre église d'événement. Nous devons briller pour que d'autres personnes puissent se voir et puissent venir à louer le Seigneur à travers son église. Continuez à briller. Amen. Quand ils aperçoivent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Quand ils ont vu Jésus où il était, il y avait une joie énorme. Voilà. Allez-y, entendez. Joie et Noël. Voilà, c'est ça la joie. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Quand nous voyons Jésus-Christ, quand nous sommes devant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a la paix qui arrive. À l'époque de Jésus, même pour la vie de Jésus-Christ, même pour son entourage, il n'y avait pas de vraiment paix. Ils n'avaient même pas... Là, il se trouve dans une chambre. Donc on suppose que c'est après qu'il était né sur un mouchoir, avec les animaux. Les anges, les animaux, les vers, ils ont loué. Après, il était dans une maison. Mais il y avait l'Hérode, il y avait les sacrificateurs, les chefs des Juifs qui vraiment étaient en menaçant la vie de Jésus. Et Marie et Joseph, ils étaient aussi dans la peur, peut-être. Il n'y a pas le confort nécessaire. Mais il y a quand même la paix qui arrive dans notre cœur. Si vous avez besoin de la paix dans votre vie, cherchons la présence du Seigneur. Les prières dans le Christ. Demandez, cherchez et frappez. Vraiment que Dieu donne la paix dans notre cœur. Et tout de suite, la joie arrive. Et la paix arrive. Et nous sommes là aussi pour vraiment prier les uns les autres. Pour que la paix de Dieu règne dans la vie de chacun. Amen. Amen. C'est ça l'adoration, la joie, nous réjouir. Parce que nous sommes en Dieu. Parce que Christ, il est là. C'est la joie que nous avons quand nous rencontrons le Seigneur. Il y a les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes angoisses. Et ça, ces choses, ils vont continuer jusqu'à la fin de nos vies, la fin du monde. Parce que c'est ça, la vie de l'homme. Mais on n'est pas heureux parce que les problèmes, ils vont disparaître. Les problèmes, ils vont continuer. Les problèmes, ils vont surgir. Les attaques, les combats spirituels vont continuer. Mais nous sommes dans la joie parce que Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Pour cela, la joie est différente. Et même si on est triste, même si on est en difficulté, comme l'apôtre Paul lui dit, réjouissez-vous et réjouissez-vous. Parce que nous pouvons être avec le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Allez, alors, Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Et malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos mauvaises décisions, malgré les problèmes qui arrivent dans nos vies, c'est ça en fait. Il y en a toujours, et il y aura toujours. Mais si Dieu est avec nous, tout va bien. Amen. Dieu va nous changer, Dieu va nous donner la sagesse, Dieu va nous conduire vers lui dans la paix pour vraiment pouvoir faire notre vie dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, Seigneur, tu es avec nous. Et merci Seigneur parce qu'il est avec nous. Ils entraient dans la maison, donc ils sont dans la joie. Vous savez, quand vous avez des soucis, des problèmes, n'essayez pas de résoudre les problèmes, mais regardez Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ.
venez dans la maison du Seigneur et regardez Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder les problèmes, les difficultés. Il faut regarder l'étoile, Jésus-Christ, le prince de paix. Le Seigneur va vraiment agir dans la vie de chacun de nous. Amen. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est notre foi. Ça, c'est notre espérance. Si on regarde les problèmes, on panique. Et on trouve encore des problèmes. On en sentira plus. Mais il faut regarder Jésus-Christ. Et tu pourras même passer par la tempête parce que tu regardes notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il rentre dans la maison où Jésus il était. Marie, elle était avec l'enfant. Et il se prosterne, il l'adorait. Vous savez, cette maison où Jésus est avec Marie, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. C'est l'église du Seigneur aujourd'hui. Amen. Ça, c'est le culte que nous venons dans le Seigneur. La vie des chrétiens, nous sommes faits et nous vivons pour adorer notre Dieu dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous louons ailleurs aussi, mais par excellence, principalement, c'est dans la maison du Seigneur que nous devons adorer, louer le Seigneur. Amen. Amen. Et la maison, aujourd'hui, c'est cette église que le Seigneur nous appelle. Et bienvenue dans la maison du Seigneur à tous. Amen. Il y avait Marie qui était née peut-être dans ses bras de l'enfant. Oui. Mais ils n'ont pas adoré Marie. Soyons clairs. Marie était la personne que Dieu a utilisée pour donner la naissance à Jésus-Christ en tant qu'homme. Mais il était conçu par le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas confondre que c'est Marie à qui nous devons louer, à qui nous devons adorer, parce qu'elle est la mère, elle est la plus grande. Même Marie, elle confesse son bébé, Jésus, comme son Seigneur. Elle remercie, elle prie au Seigneur. Quand on vient à l'église, c'est pareil. Nous n'adorons pas au mari. Nous n'adorons pas aux personnes. Nous louons pas le chant. Nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous des maris. Amen. Allez, tu es mari. Marie n'était qu'une simple femme. Marie, elle était qu'un simple outil de Dieu pour sa gloire. Parce que s'il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Jésus-Christ dans sa maison. S'il n'y a pas de serviteurs de Dieu dans la maison du Seigneur, qui va faire place à Jésus-Christ? Donc nous sommes là pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, pour les autres personnes, pour les frères et sœurs, ils viennent adorer Jésus-Christ et non pas à la personne même. Parfois on a l'impression vraiment de louer le Seigneur et oui, faites entrer la famille. Merci. Bon, Héloïse, Anaïs, Oscar. Voilà. Merci, bienvenue. Donc même pour les serviteurs, soyons clairs. Ce n'est pas aux personnes que nous devons louer. Ce n'est pas à la conductrice. Voilà. Notre frère Chuchan et Sonia et toute l'équipe de louange, quand même, ils ont fait un bon travail ce matin, n'est-ce pas? On peut applaudir pour honorer notre frère. Parce que vous nous aidez à louer le Seigneur, vous conduisez son peuple. Mais ce n'est pas à eux que nous chantons, ce n'est pas à eux que nous redonnons, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il faut qu'il y ait des serviteurs dans la maison du Seigneur. Et des serviteurs qui se sacrifient, qui se consacrent, qui se donnent vraiment pour louer et pour adorer le Seigneur. Adorer n'est pas simplement une louange, mais aussi de vraiment offrir notre cœur. Les mages, ils ont offert leur trésor. Là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. C'est-à-dire qu'ils ont offert leur trésor. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. L'or, c'était des choses qu'on donnait à un roi, comme un obsèque, comme un cadeau. L'encens, c'était dans l'Ancien Testament, on brûlait les encens pour que la fumée aille vers Dieu. Et qu'ils reconnaissent Jésus-Christ en tant que Dieu. Et en tant que roi. Et le myrrhe, c'était usé, le parfum de myrrhe, de Marie, qui était pour l'ensevelissement de la mort de quelqu'un. Pour l'enterrement de quelqu'un. Donc en donnant l'offrande, nos trésors au Seigneur, ce n'est pas simplement de donner pour avoir. Parce qu'on a simplement aussi avoir la pensée que donner les offrandes, les dîmes et les offrandes au Seigneur, c'est pour un peu que Seigneur, donne-moi par la suite. Je te donne, donc Dieu me donne. Dieu n'est pas un commerçant, Dieu n'est pas un banquier, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais puisque nous reconnaissons notre Seigneur comme roi, Dieu et Jésus-Christ qui est mort sous la croix, il est ressuscité, il nous a donné la vie, nous donnons au Seigneur avec le cœur reconnaissant.
Et si nous reconnaissons comme notre Dieu qui nous a donné les choses qu'il nous faut, aussi nous rendons hommage avec ces trésors. Mais Dieu ne veut pas qu'on donne simplement des choses physiques ou matérielles. Au Romains chapitre verset 12, verset 1, il nous est dit clairement, je vous encourage donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Quand Abel et Caïn ont donné le sacrifice à Dieu, Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par contre, Abel, il avait donné le premier brebis à Dieu et ça a été accepté et le fumet a été monté au ciel. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est où? Dans le cœur. Si nous donnons vraiment au Seigneur, si nous adorons le Seigneur en ce lieu de culte, et donc, puisque nous sommes là pour adorer notre Seigneur, nous devons adorer notre Dieu de tout notre cœur, notre force, de notre âme. Et si notre cœur donne au Seigneur de toute notre force, gloire à Dieu. Mais nous ne devons jamais adorer de Dieu avec une partie de ma vie, avec une certaine pensée. En ayant d'autres dieux dans notre vie, on ne peut pas adorer Dieu. Dieu ne peut pas accepter vraiment ces sacrifices qui viennent de notre cœur, qui ne sont pas vraiment de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre force, notre âme. Adorons le Seigneur. Amen. Amen. Quand ils ont donné ces trésors donc, à Jésus, ça a été pour reconnaître qu'il était Dieu, le roi et le Messie. Donc on rend pour reconnaissance. Mais non seulement c'est donné et puis comment ça se passe après. Avec c'est ce qu'ils ont donné, Marie et Joseph, ils ont pu prendre soin de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont pu partir en Égypte, comme le Saint-Esprit lui a dit de partir. Avec quels moyens? L'église locale aujourd'hui existe grâce au sacrifice des frères et sœurs. C'est-à-dire nous rendons gloire à Dieu avec nos trésors. Mais non seulement ces choses, ça glorifie le Seigneur, mais permet que l'Église continue à exister là où dans la vie du Seigneur nous a mis. À travers ces offrandes que nous donnons au Seigneur, nous faisons avancer le royaume de Dieu. Parce que ce que nous voulons, c'est de vraiment construire la maison du Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est vraiment plein, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus rien, il y a des personnes qui sont debout aussi. Mais nous avons vraiment à cœur vraiment de déménager l'année d'après, l'année prochaine et la suite. Amen. Amen. Parce que nous voulons accueillir. Nous voulons vraiment accueillir les personnes dans la maison du Seigneur. Et c'est ça vraiment d'adorer. Vraiment de faire classe à Jésus-Christ. Simplement Jésus-Christ. D'adorer, d'être à service à Jésus-Christ, aux frères et sœurs. Et encore plus des frères et sœurs, des personnes qui ont besoin que Dieu se révèle à eux à travers l'Église, dans leur vie personnelle, mais qui puissent venir adorer et rendre culte au Seigneur que nous sommes là et nous devons faire. Frères et sœurs, famille, nous sommes là vraiment pour adorer. Et c'est vraiment un acte de famille, de tous ensemble. Continuons à adorer le Seigneur. Amen. Amen. Continuons à nous sacrifier nos vies pour le Seigneur. Continuons à édifier le corps de Christ. Et grâce aux frères et sœurs, vraiment, qui ont persévéré, qui se sont sacrifiés pour l'Église, pour que le culte puisse continuer. Si on ne s'engage pas, si on ne sacrifie pas pour le corps de Christ, pour son Église, on ne sait jamais comment ça va se passer. Mais Dieu garde l'Église grâce au sacrifice des frères et sœurs. Amen. Amen. Et je remercie à chacun de vous, aussi remercie au Seigneur, pour que le Seigneur puisse faire vraiment ce culte. Continuer à relever le Seigneur ici à Lille, ici en France, et encore plus loin où le Seigneur nous enverra. Amen. Parce que nous voulons aussi faire des maisons du Seigneur, non pas seulement ici, mais ailleurs. Où il faut besoin des églises. En France, on a besoin de beaucoup d'églises, dans beaucoup d'églises où il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de chrétiens. Mais nous sommes là pour que le Seigneur nous envoie. Les mages, après avoir adoré Dieu, ils sont partis dans le monde. Pourquoi faire? Pour continuer à annoncer, pour continuer à adorer Dieu. Et pour continuer à former, à implanter, à construire des églises, des maisons de Dieu, pour que les enfants de Dieu viennent à adorer le Seigneur. C'est ça notre travail aussi à l'amour. Nous devons continuer à adorer Dieu, non seulement d'ici, mais en allant ailleurs, en implantant des églises, en allant en mission pour les uns les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, beaucoup d'endroits où les églises sont persécutées. Mais
les chrétiens sont persécutés. Mais même, ils rendent le culte, l'hommage au Seigneur, en secret, en risquant leur vie. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas le culte, si on n'adore pas dans le Seigneur, si on ne reste pas dans la maison de Dieu, nous ne pourrons pas vivre. Amen. Que vous soyez dans la maison du Seigneur, c'est une grâce. Soyons dans la maison. Amen. En dehors de la maison, c'est quoi? Il n'y a que des dangers. Il n'y a que les étrangers. Ici, c'est la famille. Nous sommes la famille en Christ. Nous devons être la famille en Christ. Faire confiance, faire la relation, donner ça. Moi, je donne ma vie pour ma famille. Les mères et les pères, vous donnez votre vie pour les enfants. D'autres personnes ne donnent pas la vie pour nous. Ils ne doivent pas donner. Ils ne font jamais. Ils prétendent donner la vie pour vous, mais ils ne vont jamais vous donner la vie pour vous. Les vraies personnes qui donnent la vie pour vous, c'est votre famille. Amen. C'est à qui vous connaissez, avec qui vous avez vécu. On est dans la famille de sang. Ce n'est pas simplement nos familles. On se ressemble. Maman, papa, mère, père, les enfants, vous êtes pareil, vous êtes semblables. Vous avez le même visage. Donc il faut rester en famille. Amen. Quoi qu'il arrive, il faut rester en famille. Il faut rester en famille, écouter les familles. Il faut rester dans la maison du Seigneur, dans sa maison, avec les parents, avec nos familles. Et nous sommes la famille en Christ. Et c'est ce que nous devons continuer à faire. Et quand nous allons implanter l'église, c'est pareil. C'est pour rester dans la famille. Parce que dans le monde, on ne peut pas rendre le hommage à Dieu de cette façon. Dans le monde, nous allons annoncer, être la lumière. Mais c'est pour amener vraiment les personnes dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là où le Seigneur nous appelle à être. C'est là où nous allons vraiment être bien. Que le Seigneur nous bénisse. Bénisse cette maison, bénisse nos familles, bénisse nos enfants, chacun de nous. Et si Dieu est avec nous, tout est possible, tout va bien. Et le Seigneur va vraiment bénir nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. La prière ensemble. Même en dehors de la maison où Jésus était, il y avait Hérode qui ont massacré les enfants pour éviter la naissance de Christ. Des choses en dehors de cette maison où Jésus était avec Marie, avec les autres personnes, il s'est passé beaucoup de choses. Mais dès qu'on rentre dans la maison, il y a la paix, il y a la joie, il y a des choses. Et avec cette paix, avec cette joie, nous repartons dans le monde pour vivre, pour annoncer que Jésus est notre Seigneur, notre Dieu. Vrai amour, la vraie paix. Ce n'est pas quelque chose qui change. Dieu est éternel, Dieu est fidèle. Et Dieu est là pour nous bénir. Bénissons nos familles. Prions. Vraiment, Seigneur, merci pour la paix. Viens donner la paix dans notre cœur. Et viens prendre la place du roi. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Louer, adorer, obéir à ta parole. Te servir, rendre culte à ton ange. Et surtout, Seigneur, nous voulons rester dans la famille. Merci pour la famille que tu nous enseignes. Parce que c'est à travers que tu nous protèges, tu nous guides. Et nous pouvons servir les uns les autres ensemble. Et Église, frères et sœurs, famille, Seigneur nous invite à vraiment former le corps de Christ ensemble. Merci vraiment pour vos sacrifices. Parce que la famille, c'est une fois pour toujours. Et nous ne voulons pas vraiment que l'Église ou ma vie est séparée d'une famille. Ou séparée là où le Seigneur nous appelle. Parce que sinon, ma vie, elle est en danger. L'Église, elle est en danger. La vie des frères et sœurs est en danger. Nous voulons garder les enfants de Dieu. Amen. Nous voulons garder la famille en nous. Amen. Seigneur, vous gardez nos familles, nos relations en lui. C'est ça ce que nous voulons faire. La louange, c'est ça. C'est de vraiment marcher ensemble. L'adoration, c'est ça. Vraiment construire l'Église Seigneur ensemble. Parce que nous sommes le temple de Dieu et nous sommes l'Église Seigneur. Nous sommes la famille. En étant dehors, en étant loin, on ne peut pas faire garder la famille. C'est pour cela que nous voulons sacrifier. Nous voulons vraiment vivre pour le Seigneur. Et merci pour les serviteurs du Seigneur. Merci pour la famille. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Seigneur pour cette Église aussi. Et nous prions aussi pour toutes les Églises en France, dans le monde entier. Vraiment, ce jour de Noël, puisse vraiment glorifier le Seigneur, honorer, adorer Dieu.
en reconnaissant qu'il est notre Dieu, notre Père, notre Roi, et notre Seigneur, notre Messie, notre Sauveur, et notre Seigneur. Personne n'est Seigneur, personne ne peut vivre en dehors vraiment de la maison du Seigneur et dans le Christ. Seigneur, bénis notre vie, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te prions, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Protège, Seigneur, Seigneur. La vie de chacun de Seigneur. Merci de bénir nos enfants. Merci, Seigneur, de bénir cet enfant, Seigneur. Merci, Seigneur, bénis, Seigneur, la vie de chacun de Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur. Gloire, Seigneur. La paix, ton amour, ta joie, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour toutes personnes qui sont là aujourd'hui et que vous avez à cœur de prendre soin d'une personne, d'autres personnes, de vos familles, de vos enfants. Marie était une personne vraiment importante dans cette histoire parce que grâce à elle, Jésus était né, non seulement né, mais il était gardé. Il a pu grandir sous la protection de ses parents. Et c'est ça, ça fait partie aussi de notre vie. Les serviteurs de Dieu, les leaders, les conducteurs. Nous sommes là pour prendre soin des uns des autres. Amen. Surtout les plus faibles, les enfants. Nous allons prier vraiment pour chaque parent de cette maison. Aussi nous appelons les serviteurs, mais qui sont comme les frères aînés, parce qu'ils ont été avant que les autres. Ils ont connu le Seigneur. Il y a des enseignants, il y a moi-même pasteur, des responsables qui prennent soin de son église, des frères et sœurs. Nous voulons prier pour eux vraiment, pour que le Seigneur vraiment se révèle à eux chaque jour. Il donne la paix, la force, la sagesse, l'amour qu'il faut, la patience, la miséricorde, la compassion, la sagesse, surtout pour prendre soin des frères et sœurs. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, et vous qui êtes enfants d'une famille, Dieu n'a pas donné la famille pour quelque chose de léger. La famille, c'est fondamental. La famille, c'est essentiel. La famille, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Et avoir une église, avoir une famille spirituelle, un pasteur, un responsable, des responsables, qui vous parlent, qui vous bénissent et qui vous voulez vraiment vous conduire vers le Seigneur, c'est une grande bénédiction. Restons en famille, amen. Écoutons les frères et sœurs, nos familles. Surtout, écoutons nos parents. Écoutons les dirigeants, les conducteurs. Et nous voulons vraiment prier pour l'année 2025. Pour que les conducteurs de cette église, les responsables, encore une fois, les responsables qui se sacrifient pour prendre soin des uns des autres. Comme votre mère, votre père, ils ont fait pour votre vie. Ils continuent à sacrifier pour vous-même. C'est eux à qui vous devez entendre et vous devez suivre. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas d'autorité non plus. L'autorité vient avec ses grandes responsabilités de prendre soin des uns des autres. Donc quand quelqu'un se sacrifie pour vous, quelqu'un qui donne sa vie pour vous, comme notre Seigneur de Christ, nous suivons le Seigneur qui a donné leur vie pour servir votre vie, pour vous protéger, il faut les suivre parce que c'est Dieu qui vous conduit par là. Donc, serviteur de Dieu, sacrifions nos vies pour le Seigneur. Amen. Sacrifions nos vies pour les frères et sœurs. Amen. Sacrifions nos vies pour son église. Amen. S'il n'y a plus de sacrifice, l'église n'est plus là. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de milieux, beaucoup de familles où les parents ne se sacrifient plus. Donc, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de relations. Les églises ferment les portes. On le monde se perd. Tous les enfants de Dieu se dispersent. Et il n'y a que des problèmes. Oui, Seigneur, nous voulons nous sacrifier pour ton église, pour les frères et sœurs, pour nos familles, Seigneur. Et vous savez quoi? En tant que parents, en tant que mère et père, quand on se sacrifie pour nos enfants, ce n'est pas une souffrance. Quand nous voyons que les enfants, ils aillent bien dans le Seigneur et qu'ils sont gardés dans la maison du Seigneur et ils suivent la voie du Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sacrifions, nous souffrons pour nos enfants, mais c'est notre joie. Enfants, les enfants, écoutez bien. Personne ne se sacrifie pour vous comme vos parents. Et
Personne ne se réjouit de vous comme vous parents. Pour cela, nous apprécions, nous remercions Seigneur pour les parents que Seigneur nous a donnés. Seigneur, garde-nous, continue à nous fortifier, continue, Seigneur, les parents, les conducteurs, les responsables des familles, de cette église, vraiment de notre entourage, vraiment, nous puissions vraiment conduire tes enfants, vraiment, vers toi, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci de bénir, Seigneur. Merci de bénir nos familles, nos parents. Prions, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur. Tu nous béniras, Seigneur, parce que tu veux vraiment nous puissions aller, Seigneur, dans le monde, en tant que lumière. Merci de bénir les frères et sœurs. Merci. Merci Seigneur, bénir Seigneur, protéger, Seigneur, conduire nos enfants vers toi Seigneur. Merci de bénir à la Merci Seigneur, merci d'être avec nous en ce jour, dans ce culte de Noël. Nous t'adorons Seigneur, nous t'offrons notre vie. Seigneur, nous voulons nous sacrifier, Seigneur, maintenant pour les frères et sœurs, pour ton Église, pour nos enfants, pour notre famille spirituelle. Merci d'avoir donné, Seigneur, tous ces responsables, toutes ces personnes qui ont donné leur vie, Seigneur, pour toi, pour ton Église, pour les frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à marcher en toi et à te glorifier, à t'adorer, Seigneur, à travers nos vies, à travers ton Église, Seigneur. Reçois notre louange. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter notre Seigneur et pour rendre gloire et honneur à notre Dieu. Seigneur
tous. Vous pouvez saluer les uns les autres. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye.